Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Aujourd'hui, je vais continuer à travailler sur la marquise transversale et sur la marquise latérale. En effet, j'avais acquis la marquise latérale de Josswood qui était en fait une extension de la grande marquise de Leipzig faite par cet artisan. Mais il y a eu un drame qui fait que une grande majeure partie de cette marquise latérale qui avait été assemblée a été très fortement endommagée. Et comme en plus elle était mise temporairement, elle n'était pas solidaire avec le reste. Donc du coup, pas mal de questionnements de savoir si j'allais tenter de réparer ce qui avait été abîmé, ou de faire comme avec la marquise transversale, une conception nouvelle qui me permettrait au passage de reprendre certains points qui me chagrinaient sur cette version latérale. Et bien finalement, c'est la deuxième situation que j'ai préférée parce que je trouvais qu'il y avait une meilleure cohérence et que ça me permettait, d'un point de vue architectural, de reprendre un petit peu aussi cette partie-là importante de la façade qui va être sur le côté. En parallèle de ça, il y a eu un travail assez important de sécurisation de la marquise en elle-même. Parce qu'effectivement, n'ayant pas été touché depuis pratiquement 6 mois et ayant dû subir les assauts d'un chat qui n'avait pas très bien compris que c'était pas un truc sur lequel on pouvait s'asseoir, eh bien, elle avait un peu souffert, elle aussi, comme la transversale, mais moins que la transversale. Du coup, j'en ai profité aussi pour mettre en œuvre des éléments qui me permettraient de la consolider et de finaliser une bonne partie de sa construction, ce qui va me permettre de pouvoir ensuite, après, la disposer assez rapidement. Par ailleurs, il y a une question importante, qui est la question de la réalisation des quais, la pose de la voie. Et donc, en ayant ces différents éléments déjà en termes de bâtiments qui sont bien avancés, ça va me permettre d'avoir, dans les semaines qui viennent, une réflexion sur la mise en place de la voie, la mise en place des dételeurs à électroaimants, parce que toutes les locomotives ne sont pas au départ équipées de dételage de type Kreuz. Et donc, pour les locomotives qui ne pourront pas être équipées, eh bien, il y a ce palais de dételage. Alors, effectivement, c'est esthétiquement peut-être pas très joli, mais il y en aura au moins 4 sur les 2 voies doubles, en tout cas, pour pouvoir permettre aux trains et aux locomotives qui arrivent en gare terminus d'être dételés et repartir vers le dépôt pour être ravitaillés et subir leurs opérations de maintenance. Donc du coup, il y a tout cet environnement sur ce module-là de la gare. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu t'occupes de ça en ce moment? Eh bien, parce que, en fait, j'ai besoin de ces différents, de bien avancer sur ces différents éléments pour pouvoir ensuite, après, attaquer la deuxième partie qui est la gare de marchandises, qui est pour l'instant inexistante en termes structurels. Donc hier, je vous avais montré un petit peu les différentes méthodes pour commencer à réfléchir au dessin d'une partie d'une structure qui permet de soutenir la marquise latérale. Il y a une question qui m'a été posée, pourquoi finalement je ne l'ancre pas sur le bâtiment et j'ai quand même fait ces piliers. Eh bien en fait, c'est pour 2 raisons. La première, c'est que je voulais garder, et c'est un petit peu d'ailleurs ce que l'on voit dans certaines marquises assez notables en France. Souvent, le bâtiment a été conçu d'abord et la marquise a été rajoutée a posteriori. Alors, c'est pas vrai dans toutes les gares. En fait, il y a des gares où la marquise a été conçue au même moment et c'est la même unité architecturale que le bâtiment en pierre en lui-même, mais il y a beaucoup de gares où la marquise a été rajoutée après pour montrer que c'était une gare d'importance, souvent subventionnée par la ville, etc., pour donner
une ode à l'ère industrielle. Donc là, c'est un peu le cas à Wessenheim, et du coup, moi, j'avais pas trop envie de faire des modifications structurelles très importantes sur ce que j'avais prévu en termes d'architecture. Et donc, du coup, je me suis dit que, effectivement, cette histoire d'ancrage m'obligeait à avoir une contrainte sur le dessin de la façade du bâtiment en lui-même, et je trouvais ça un petit peu dommage. Donc, les pièces que j'ai théorisées hier, je les ai dessinées, je les ai imprimées, je vais vous montrer le résultat dans cette séquence, et puis je vous montrerai aussi l'avancée des différents travaux. Eh bien, allons-y. Donc, on commence avec la structure que j'avais commencé à esquisser hier. Donc, on voit les petites unités, les petites arches et la grande arche en structure métallique qui est devant la sortie de la salle des pas perdus. Et vous constatez qu'il y a ici un espace qui, pour l'instant, n'a pas été usiné. Ni créé, qui en fait me permet de pouvoir ajouter une pièce ici qui sera certainement sous forme de treillis métallique, mais qui permettra d'ancrer la marquise latérale sur le bâtiment. On a exactement la même chose de l'autre côté. Donc là ici, vous voyez le travail en cours sur une portion de la marquise latérale, du coup, donc avec le dessin. Là, on a quasiment toutes les pièces qui ont été usinées pour cette unité-là. Il y en aura deux de chaque côté. Une deuxième, hein, qui est encore sous forme de pièces détachées. Là, on a les éléments de toiture. Pareil pour la marquise latérale. Là, il y a les éléments de toiture qui ont commencé à être disposés, ainsi que la façade que voici, qui permet de boucher et d'apporter une rigidité supplémentaire. Donc là, on a des éléments de structure qui sont en dessous, là, qui permettent de tenir les deux arches. Et là, on avait l'ancienne façade que je vais garder, qui est celle de Joss Wood, le plaquage extérieur, tout ça, ça va devoir être peint, hein, et les arches qui sont en cours de montage. Voilà. Alors, je vous montre ce que ça donne à l'intérieur. Voilà. Et on a un très très beau volume qui prend place. Et puis là, concernant la grande marquise, la façade extérieure, donc ça c'est côté grille de la gare, est quasiment terminée. Reste la façade avant à fixer, mais je n'ai plus de colle. Et puis ensuite, après, la façade le long de la voie de rempart, elle est terminée. Donc, vous voyez, il y a des pièces qui ont été rajoutées qui n'étaient pas présentes sur le kit de Joss Wood, notamment ces arches-là, qui sont très caractéristiques et qui existent réellement, hein, c'est une reproduction, mais qui n'étaient pas présentes sur celle de Joss Wood et qui permet de tenir ici. Ensuite, après, on a les couvertures extérieures des piliers, et il reste encore les éléments de toiture à placer. Là, on a le premier élément qui a été placé, pareil, avec l'ajout du chéneau, et on va avoir des gouttières qui vont descendre, qui ne sont pas dans le kit de Joss Wood, ainsi que les plaques de toit et les plaques de jonction. Donc là, il y a encore un petit travail d'ajustement et un travail de peinture et de mise en forme. Mais globalement, on est plutôt bon. Et effectivement, le travail qui a été fait ici devra être fait de l'autre côté. Et là, vous voyez, la pauvre marquise latérale de Joss Wood qui a été un peu malmenée et qui a justifié que je refasse tout de A à Z avec cette unité-là. Voilà. Donc, évidemment,
une fois que l'ensemble va être collé hors toiture, eh ben, il faudra passer à la peinture, exactement de la même couleur que la marquise. Et tous les éléments ici qui ont été ajoutés, pareil, passeront à la peinture. Et donc du coup, côté voix, alors là il y a un petit peu de bordel parce que c'est là où je stocke pour l'instant, mais côté de voix, j'ai rajouté cet élément de frise qui pareil sera repeint, et ainsi que la finalisation des deux façades avec un effet qui est le lit en fait de l'imprimante 3D que j'ai utilisé comme élément de texture pour montrer le fer pudelé. Et donc je suis assez content. Il va y avoir néanmoins, là vous voyez pour l'instant la façade est disposée à blanc, il va y avoir encore quelques petits éléments qui vont venir être rajoutés supplémentaires. Certainement ici un élément de galerie suspendu. Je ne sais pas encore exactement si ça ne sera pas simplement une très jolie moulure. Et puis, à l'intérieur, là, je vais essayer de vous le montrer. Il y a eu, au niveau des jonctions, des piliers qui ont été usinés, qui permettent de cacher le collage des différentes pièces avec des gravures qui montrent des colonnes un peu à la grecque, mais en fer pudelé. Voilà, donc là on voit tout l'espace de la marquise. Alors on voit pas trop les transparences, mais globalement, ce sera comme ça. Et donc la marquise principale, elle va se terminer à peu près ici. Et donc on aura l'ensemble de la vision. Là, vous voyez l'appareil de voix qui est pour l'instant est posé à blanc. Il y a tous les quais encore à terminer. Il y a la peinture, la mise en place du sol. Bref, il y a encore un petit peu de travail sur cette zone. Alors pour former la structure métallique, j'ai donc différentes pièces. Deux pièces qui représentent les arches, qui sont donc symétriques et qui reprennent l'arceau principal ainsi que l'arceau secondaire avec ensuite après des jambes de force de tension. Et ici, des mortaises, soit ouvertes comme ici, soit fermées comme ici et ici, qui permettent de pouvoir assembler les différentes pièces. Donc, ensuite après, on a par exemple cette pièce-là, qui est donc celle qui va se retrouver collée perpendiculairement comme ceci. Et ensuite après, par exemple, cette petite pièce-là qui va venir assurer la rigidité en haut de la voûte, comme ceci. Une fois que l'ensemble de ces trois pièces-là ont permis de mettre les deux voûtes l'une au-dessus de l'autre, eh bien, on a deux pièces qui restent. L'une qui est le piétement, qui va rentrer dans un mécanisme pareil de tenon et de mortaise. Voilà. Donc là, par exemple, comme ceci. Donc là, techniquement, il faudrait que je le mette sur celui-là. Voilà. Ce qui permet d'assurer la stabilité. Et ensuite, pour pouvoir terminer le treillis, on a cette pièce-là, qui est très très fine, hein, qui est imprimée en 0,44 mm d'épaisseur. Donc c'est de l'impression en PLA, hein, qui est à la fois sur le côté du bed texturé et sur l'autre côté lisse. Et donc ça me permet de pouvoir ensuite coller cette pièce sur l'assemblage en partant du bas du pied et en faisant
l'ensemble de la trajectoire et de finir en fait l'assemblage du bâtiment. Alors, on m'a posé la question de savoir si j'allais commercialiser, vu qu'il y a un travail qui a été fait. Je suis en train d'y réfléchir. Dites-moi en commentaire si vous seriez intéressé par l'acquisition de cette marquise latérale qui peut être utilisée aussi dans le cadre d'une gare. Ça m'intéresserait de savoir si ça vaut le coup et ce que vous en pensez. Et puis voilà, donc une fois que cet assemblage est fait, on a ensuite après l'habillage au-dessus et en façade que je vous ai montré il y a quelques instants, qui lui est donc la façade. Donc là, on a la pièce symétrique de l'autre, hein, avec les deux montants qui cachent les colonnes, le treillis de verrière, et on retrouve la voûte, ici, qui vient en profondeur, lier et maintenir les deux poteaux, et donc s'assurer que l'assemblage, comme ceci, soit solide en façade. Voilà. Ensuite, après, on a l'élément de toiture, donc qui est mis face plate vers le haut, pour montrer ici les bardages entre les sections. Et puis là, on a la même chose, qui lui est beaucoup plus lisse par contre, et qui vient sur l'épaisseur, ici, de cette pièce, toujours fixée avec des mortaises sur des tenons des pièces principales. Ensuite, après, on a en structure pour lier deux assemblages avec ici des tirants et un profilé. Donc là, c'est ces deux pièces qui sont collées, qui forment un profilé en T et qui viennent se mettre à cet endroit-là et qui sont qui permettent de pouvoir lier cette première cellule aux cellules suivantes sous la grande toiture. Et puis une fois qu'on a tout ça, on a la toiture extérieure qui représente les plaques de plomb. Donc là, on a une très très jolie texture qui est faite. C'est toujours fait avec de l'impression 3D, hein. Sauf qu'on a ce qu'on appelle un phénomène de lissage qui permet d'avoir cet effet-là. Cette plaque-là a déjà été peinte et il ne restera plus qu'ensuite après faire les brossages à sec une fois que le bâtiment sera intégralement assemblé. Donc ça, c'est les différents éléments qui sont en fait nécessaires pour pouvoir construire en fait la latérale qui, elle, est donc au plus juste par rapport au code que j'avais et à l'observation que j'ai pu faire de la latérale des grandes marquises de la gare de Leipzig. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce moment où je vous ai un petit peu montré les réalisations en cours et je vous ai un petit peu expliqué comment j'en étais arrivé là. J'espère que vous avez apprécié. Je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment sur la chaîne. Merci à vous. Merci à toutes les personnes qui font des dons sur la plateforme Tipeee. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas, faites du train. Ciao!